Il s'agit de la lettre aux Hébreux, du chapitre 10, versets 11 à 18. Le thème, c'est « Un sacrifice unique pour nous sauver tous ». C'est du verset 11 à 18. « Tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique. Et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. L'Esprit Saint, lui aussi, nous l'atteste dans l'Écriture, car après avoir dit « Voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec eux, quand ces jours-là seront passés, le Seigneur dit « Quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai sur leur cœur et dans leurs pensées. Je ne me rappellerai plus leurs péchés ni leurs fautes. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. » La deuxième lecture, c'est l'Évangile de Marc, chapitre 13, les versets 24 à 32. En ces jours-là, après une pareille détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont des cieux et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées, dans toute sa puissance et sa gloire. Il enverra les anges pour rassembler ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité des cieux. Laissez-vous instruire par la parabole tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces événements arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Je vous le déclare, c'est la vérité. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni même le Fils. Le Père seul le sait. Chers frères et sœurs, chère assemblée, à la lecture du texte apocalyptique que nous venons de lire, c'est le texte du jour, j'ai pensé en frissonnant que peut-être, effectivement, nous étions tout proches de cette fin du monde annoncée. Est-ce un effet de l'âge ? Je ne sais pas. Mais il me semble qu'il y a 50 ans, tout allait beaucoup mieux. Alors, voyons. Si j'ouvre la radio, si j'écoute les infos, qu'est-ce que j'entends ? Dérèglement climatique, manque d'eau, effet de serre, guerre en Ukraine, conflit israélo-palestinien, humanité en détresse partout dans le monde, inondations, afflux de réfugiés de toute nature, chômage de plus en plus, etc., etc. Je pourrais en énumérer bien plus. Et là, d'un seul coup, j'ai un sentiment d'impuissance, de quelque chose qui nous dépasse tous, qui va nous tomber dessus et qui va nous broyer inexorablement. Un temps de catastrophe avec beaucoup de souffrance, n'est-ce pas la réalité que nous affrontons désormais ? Rien, absolument rien ne semble en mesure de dévier le cours des choses, d'arrêter ce train lancé à pleine vitesse et qui va, tôt ou tard, s'écraser au fond de la falaise. Mais, paradoxalement, nous n'y croyons pas.
Je ne sais pas vous, mais moi, je n'y crois pas vraiment. D'ailleurs, nous y accordons très peu de crédit et de confiance. Ce n'est pas les déclarations enflammées et contradictoires des scientifiques, de nos jeunes, des écologistes ou des politiques. Tous ces gens-là n'incitent pas à y croire. Nous sommes devant un phénomène de dénégation générale. Ne devrions-nous pas parler d'aveuglement généralisé? Pour reprendre l'image de l'évangile de Marc, nous pourrions parler d'une situation marquée par l'obscurité, l'impossible de voir clair, l'impossibilité de discerner. Le soleil s'obscurira, dit-il, la lune ne donnera plus sa clarté. Aveuglement. Aveuglement donc, c'est indéniable. Aujourd'hui, la responsabilité des êtres humains s'est étendue bien au-delà de ce que Marc pouvait imaginer en son temps, à un point tel que l'avenir du ciel et de la terre sont entre les mains des hommes et des femmes, mais entre nos mains à tous. L'arsenal nucléaire existant est capable de détruire toute la Terre. Et je ne vous rappelle pas qui a créé l'arsenal nucléaire, mais c'est bien nous. Jusqu'ici, l'ingéniosité humaine était utilisée pour essayer de maîtriser le risque d'une existence soumise à la nature, une nature certes hostile et dangereuse. Mais quand l'ingéniosité humaine génère elle-même le risque, alors c'est notre perception du monde qui se trouve chamboulée. Le sentiment de sécurité vient désormais de ce qui est naturel et le danger vient de l'artificiel. L'artificiel que fabrique l'humain. Chers amis, le risque a changé de camp. Notre devoir impérieux consiste à essayer de faire en sorte que l'avenir soit encore possible pour nous et pour nos enfants. Quand vous verrez ces événements arriver, vous saurez que le Fils de l'homme est proche. Il est à votre porte, sur le seuil. Alors, la fin de ce monde est-elle proche? Nous n'en savons rien. Et la clé se trouve dans le verset disant « En vérité, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. » Je suis un peu perplexe et je pense par contre qu'il faut prendre ce verset très au sérieux. Ce qui ne parle pas seulement de la génération des disciples, car alors ils se seraient trompés. Et pas plus de notre génération à nous aujourd'hui, car alors cela ferait 2000 ans que les gens lisent ce passage pour rien. Mais en fait, ce passage est vrai pour toute génération. C'est pour dire que cette venue du Christ ne doit pas être attendue comme un événement de demain, un événement du futur, mais un événement tout proche. Ce doit être dans le maintenant. C'est maintenant qu'il faut être prêt à accueillir Dieu. C'est pour dire que ce dont il parle ne sera pas vécu par une seule génération, mais est quelque chose que nous pouvons attendre et même espérer pour toute génération. C'est en ce sens sans doute qu'il faut lire « Le soleil ne donnera plus sa clarté, ni la lune sa lueur ». Chers amis, ce n'est pas d'un élément cosmologique qu'il s'agit. Ce dont il est question, mais de l'expérience que les lumières terrestres sont en fait incapables de vraiment donner de la lumière dans notre cœur. Il faut avoir compris que tout ce qui brille dans ce monde, tout ce qui nous attire,
n'est en fait qu'un miroir aux alouettes, sans vraie lumière. Il faut comprendre également que ce monde matérialiste ne peut pas vraiment nous donner ce à quoi nous aspirons. Et ce qui nous semblait brillant et désirable n'est en fait que mensonge et vanité. Car c'est alors qu'on a une chance de comprendre ce que le Christ veut dire quand il affirme « C'est moi, je suis la lumière du monde ». Certes, le Christ n'est pas en lampadaire, mais il est justement bien plus. Il est la véritable lumière qui peut éclairer le cœur de chacun, même de celui qui n'a plus d'œil biologique pour y voir. C'est comme ça que nous pouvons broyer du noir au soleil sur la côte d'Azur. Nous pouvons avoir le sentiment que de notre pauvreté, avec un compte en banque bien garni. Et nous pouvons être malades intérieurement, même quand tous les scanners du monde nous disent le contraire. Mais le Fils de Dieu ne vient pas automatiquement. Il est dit être là aux portes. Il faut pouvoir l'accueillir maintenant. Comme quand le Christ dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvrira sa porte, j'entrerai et je prendrai le repas avec lui. » La fin du monde, donc, a suscité beaucoup l'imagination des hommes tout au cours des âges, en soulignant le plus souvent la tragédie de la fin du monde. Certes, mais très peu ont su mettre en lumière la bonne nouvelle. La fin du monde, c'est une bonne nouvelle, la bonne nouvelle que suggère Jésus dans l'évangile de ce jour. En effet, au cœur de l'automne, les feuilles tombent, meurent. Cet évangile nous suggère une image de printemps, malgré l'Apocalypse, une image de printemps. Le figuier dont les branches deviennent tendres au moment où sortent les feuilles qui annoncent que l'été est proche. Cette image de printemps pleine d'espoir et de promesses, Jésus l'applique à la fin des temps et à la proximité de sa venue. C'est pour demain. N'est-il pas vrai que, passant des saisons caractérisées par les cataclysmes, les cyclones, les dévastations naturelles, ou causées par la main de l'homme, nous nous acheminons vers ce printemps. La montée de la sève, l'éclosion des bourgeons et le mûrissement des fruits attendus, c'est le signe de renouvellement et de vie nouvelle. La fin du monde est synonyme de vie nouvelle. Et il en est de même pour l'Église. Quand elle regarde vers la fin des temps et en prenant conscience des douleurs qui marquent aujourd'hui l'humanité. Bien sûr, notre humanité est promise à l'épreuve et même à un certain cataclysme final à travers lequel la figure actuelle du monde sera transformée. La figure du monde sera transformée. Mais c'est la joie qui l'emporte, puisque le Fils de l'homme, Jésus, notre Sauveur, est désormais tout proche. Il est devant la porte. À travers tout ce qui peut nous contrarier, c'est lui que nous attendons. C'est lui qui nous apporte la paix promise. Telle est la joie de l'Église et celle de chacun de nous, une joie qui l'emporte toujours, parce que le Seigneur Jésus est de plus en plus proche et que chaque nouveau déchirement est le signe qui ne peut tromper, que Jésus se rapproche davantage. Parce que chaque misère et même chaque péché qui maintenant nous saute aux yeux sont la preuve sûre que le voile est sur le point de se déchirer et que nous allons bientôt faire face à Jésus et être noyés dans l'amour et dans la miséricorde. Comme nous ne savons pas quand le jour viendra, il nous faut donc veiller.
Il nous faut donc agir de façon à ce que les effets de nos actions ne soient pas destructeurs, pour la possibilité future d'une vie authentiquement humaine sur la terre, car Dieu seul connaît la date de la fin de ce monde et nous devons être prêts pour le retour du Christ, la nouvelle lumière du monde. Chers amis, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas, dit Jésus. Ce qui domine, c'est la fragilité et l'incertitude, l'impossibilité de prévoir l'avenir. Pour l'être humain qui rêve de stabilité, de prévisions fiables, d'assurance, l'incertitude est douloureuse, elle est invivable. L'homme de la technique, du calcul et du sondage n'aime pas ne pas être en capacité de prévoir, d'organiser, de dominer l'avenir. Chers amis, c'est dans ce contexte anxiogène, mais bien réel, que nous affrontons aujourd'hui l'évangile de Marc qui nous annonce la venue du Fils de l'homme. Il est écrit « Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées, avec beaucoup de puissance et de gloire. » Homme de mauvaise foi que je suis, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Superman, celui qui arrive des étoiles pour régler tous nos petits problèmes avec ses gros bras musclés. Quand j'étais gamin, je me rappelle, Henri Salvatore chantait « Zorro est arrivé sans se presser ». Je vous fais grâce de la suite. Mais qu'est-ce qui me fait avoir cette pensée saugrenue ? En entendant cette parole, l'espoir d'y échapper peut-être, un rêve d'immortalité, la peur de souffrir, la crainte d'être abandonné. Mais ce n'est pas ce que nous dit l'Évangile. À aucun moment, l'Évangile essaye de nous faire croire que nous allons échapper à la catastrophe et que la souffrance sera épargnée aux élus. Non. Non, ce qu'il annonce, c'est une proximité, une présence de Dieu au sein même de la tourmente, une présence de Dieu au cours de cette tempête qui nous attend. Jésus ne va pas nous arracher à la crise écologiste. Il ne va pas résoudre pour nous les problèmes que nous avons nous-mêmes provoqués. Il ne va pas prendre à notre place les décisions, ces décisions que nous avons été incapables de prendre. Souvenez-vous, il nous a confié la terre pour en prendre soin. Alors, quand tout peut s'effondrer, la seule force véritable réside dans ce qui reste solide et stable, à quoi nous raccrocher. La seule vraie puissance consiste à être capable de demeurer fiable par-delà les vicissitudes de l'histoire, à tenir sa parole quand on est entouré de mensonges, à dire vrai quand on est cerné par les fausses nouvelles. Et fake news, ça y va. Quand tout est dévoré par le temps qui passe, seul ce qui échappe au temps est digne de confiance. Parce que lui, le temps, il ne risque pas de disparaître à son tour. Quand tout semble vulnérable et ébranlé, quand même ce qui nous paraît le plus stable comme le ciel, la terre, le soleil, la lune, les étoiles, quand tout ce qui constitue la structure du monde apparaît soudain comme périssable, fragile, vulnérable, en train de passer, la seule véritable puissance réside dans ce qui défie le temps. Dieu nous est fidèle. Voilà ce que nous dit la Bible
à propos de la puissance de Dieu. Dieu nous est fidèle. Sa fidélité est puissance, ou autre traduction, sa bonté pour nous est la plus forte. Alors pourquoi nous vaudrait-il du mal ? Oui, de tout mon être, je crois en la toute-puissance de Dieu. Elle n'est ni violence, ni contrainte, ni synonyme d'écrasement. Elle est fidélité. Elle est ce qui demeure à jamais. Elle est ce qui n'est pas susceptible de mourir, de s'effondrer, ni même de s'amenuiser avec le temps. Vous vous souvenez de la chanson de Léo Ferré ? Avec le temps va, tout s'en va. Tout s'en va ? Peut-être, mais pas la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu nous est acquise à tout jamais. Sa fidélité envers nous est puissance. Elle est ce qui reste fiable et solide quand tout le reste s'effondre dans notre existence. La vérité, c'est que nous ne savons rien de ce qui va se passer. Ce qui va se passer à l'avenir est une inconnue. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Le Père seul sait. Dieu le Père, lui qui n'est pas dans le temps, il ne lui est donc pas soumis. Il n'est soumis ni au temps, ni au devenir, ni à l'incertitude. Il sait. Il sait. Sa parole demeure, sa parole ne passe pas. Voilà pourquoi Jésus affirme « Mes paroles ne passeront pas ». Et là, je ne sais pas si vous vous en avez rendu compte, il y a un renversement complet par rapport à ce qui nous est familier. Vous l'avez déjà entendu, quand le monde entier affirme « le réel, le concret reste et les paroles s'envolent ». Nous pouvons répondre humblement que nous, chrétiens, mais nous croyons exactement l'inverse. Nous croyons le contraire. Pour nous, la parole de Dieu surpasse la force du réel. Quand tout s'effondre autour de nous et en nous, seule la parole demeure solide et reste digne de confiance. Pour résister au chaos, la parole est une absolue nécessité. Le silence ne ferait que renforcer ce chaos. Il n'y a pas de silence possible. La parole et le chant nous sont donnés pour exhorter et rendre, avec l'aide du Christ, le monde beaucoup plus harmonieux. Jésus nous propose donc une conversion. La parole de Dieu comme seul pôle de force et de stabilité à l'épreuve du temps. Ce qui est le plus solide est en fait ce qui nous semble le plus fragile. L'humain n'a pas le critère décisif de la solidité et de la permanence. Dieu seul sait. Parce qu'il apporte avec lui l'instant qui fait éternité et qu'il rassemble tout dans cet instant, la fin du monde. Dit avec d'autres mots, il remplace le ici et maintenant. Par désormais, il enverra les anges pour rassembler ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre à l'extrémité des cieux. Voilà, chers amis, ce qui est solide. Dieu vient, le Père sait, sa parole demeure, et ce qu'il dit est ferme, solide, puissant, inébranlable. Mais il ne faudrait pas que cette confiance dans la fidélité de Dieu devienne pour nous un discours démagogique, un discours de vantardise,
Il ne s'agit pas de dire au monde que nous, chrétiens, moi je sais, voilà ce qu'il faut faire pour échapper à la catastrophe. Non, chers amis, restons humbles, gardons l'œil ouvert et veillons. Veillons sur cette terre. Car veiller, c'est être prêt à finir sa vie sur la terre maintenant. C'est avoir sa vie en ordre avec Dieu et les autres. C'est avoir une conscience tranquille. C'est être transparent, refuser une double vie. Et c'est répondre, comme Martin Luther, à la question « Que feriez-vous si la fin du monde était demain ?» Martin Luther répond « Je planterai un pommier. » Vivre du pardon de Dieu, c'est veiller. C'est aimer l'avènement du Seigneur, vivre dans la perspective de son retour, l'attendre avec joie et se joindre à la prière de l'Esprit et de l'Église, celle que Dieu s'est choisie en disant « Viens, Seigneur Jésus », et s'entendre répondre « Oui, je viens bientôt. » Amen.